Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est déjà notre dernière journée de cette belle semaine et on termine en beauté. Es-tu toujours aussi proche de Dieu qu'avant? Je crois que c'est des questions qu'il faut se poser même régulièrement pour être sûr qu'on n'est pas en train de s'éloigner petit à petit. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et le pasteur Patrice Martorano. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On arrive déjà au bout de cette belle semaine avec toi. Ça passe vite. Ça passe vite et c'était très très bien. Vraiment, merci pour tout ce que tu as semé. Et ce n'est pas fini, Aujourd'hui, on aborde un thème super intéressant. Et avec toi, tout à l'heure, on verra un peu aussi les raisons pour lesquelles on s'éloigne de Dieu. On va voir que parfois, c'est subtil. Et on peut penser des fois à des choses évidentes, mais il y a des choses plus subtiles mais qui nous éloignent du Seigneur. Donc, on en parlera tout à l'heure. On va prendre le temps de vous accompagner tout au long de cette émission autour de ce thème important, de se poser la question, est-ce qu'on est toujours aussi proche de Dieu qu'avant? Est-ce qu'on a petit à petit abandonné le Seigneur puisque ce n'est pas lui qui nous abandonne? On va voir tout ça et on commence avec toi Aurélie dans notre pensée du jour. Lorsqu'on pose ce type de questions, es-tu toujours aussi proche de Dieu qu'avant? En fait, moi, ça me réfère directement à ce qu'on appelle le premier amour. Et lorsqu'on parle du premier amour, en fait, ça ne concerne pas seulement les personnes qui sont vraiment parties de l'Église, qui ont tourné le dos, qui ont claqué la porte. Ça ne concerne pas que ces personnes-là. Ça ne concerne pas seulement les personnes qui ont arrêté de servir, mais on peut être dans des activités d'Église, des activités chrétiennes, spirituelles même, on va dire, mais malheureusement, on s'éloigne petit à petit sans même s'en rendre compte. Et dans Apocalypse 2, vu qu'on parle du premier amour, on connaît cette église d'Éphèse. Le Seigneur lui a reproché certaines choses. Il lui a dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Quand on voit ça, on se dit, mais c'est de belles choses en fait. C'est une église persévérante qui souffre à cause du nom du Seigneur. C'est une église qui éprouve même les faux prophètes. En fait, lorsqu'on regarde aux œuvres, on voit que les œuvres sont bonnes. Et quelquefois, on regarde à notre vie, on continue à aller à l'église, on sert le Seigneur, on est entouré de chrétiens, de temps en temps on prie, etc. On voit nos œuvres et on peut dire, mais les œuvres sont très bien. Mais il y a quand même un reproche dans tout ça. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est très facile de tomber là-dedans, en fait. Je me rappelle moi-même, il n'y a pas très longtemps, le Saint-Esprit me parlait et il me disait quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Il m'a dit, chaque fois que tu t'es senti loin de moi, c'est pas parce que tu ne priais plus. C'est parce que dans tes prières, tu étais plus concentré sur des choses que sur moi-même. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup interpellée, en fait. C'était comme, waouh, Seigneur, en fait, prier ne suffit pas. Tant et aussi longtemps qu'on ne te cherche pas toi, et toi directement, prier ne suffit pas. Et quelquefois, on s'éloigne de Dieu progressivement parce que justement, on fait des choses qui semblent spirituelles. On est dans des activités qui semblent chrétiennes, mais sans le savoir, le cœur, comme on a vu même cette semaine, le cœur n'est plus tourné vers Dieu lui-même. Le cœur commence à se tourner vers les choses que Dieu peut apporter. Maintenant, que faire si c'est le cas? Donc, à l'église d'Éphèse, le Seigneur, il donne une solution. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Souviens-toi où tu es tombé. À partir de quel moment tu as remarqué que c'est plus le Seigneur que tu cherchais, alors qu'au tout début, tu étais dans l'empressement, tu avais un certain zèle, tu l'aimais, tu voulais plus de lui, tu ne voulais que lui. Mais à partir de quel moment est-ce que tu as vu que tu as commencé à dévier? Souviens-toi de ce moment-là. Est-ce que c'est quand tu as commencé à t'habituer justement à la vie de ton église? Est-ce que c'est quand tu es retourné à tes tes habitudes du passé, on va dire ça comme ça? Est-ce que, en fait, quel est l'élément déclencheur? À partir de quel moment tu t'es éloigné? Souviens-toi. Et puis, une deuxième chose que le Seigneur demande de faire, c'est
repens-toi. Et à ce niveau, il faut demander sincèrement pardon. On en a parlé dans notre émission d'hier. C'est vraiment, tu reconnais la responsabilité de ton acte. Tu reconnais que, Seigneur, je me suis éloignée dès l'instant que j'ai pris ce chemin-là. Tu demandes sincèrement pardon. Et il dit à la fin, pratique tes premières œuvres. Recommence à faire ce que tu faisais au début. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, on était plein de jeunes avec mes amis. Parfois, on organisait nous-mêmes des nuits de prière. Parfois, on organisait juste des moments fun de méditation entre nous. Et c'est des choses qui nous ont gardés dans la présence de Dieu. Et recommence à faire des choses que tu faisais auparavant, des choses qui t'attiraient vers Dieu, des choses qui te poussaient dans sa présence. Et tu vas voir que cet amour, cette flamme, elle va se raviver au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Aurélie. Et c'est vrai que cette semaine, finalement, on a un petit peu effleuré ce thème dans plusieurs émissions. Lundi, on a vu l'importance de chercher plus la main de Dieu que sa bénédiction, en fait. On a vu aussi hier ce travail sur la conscience, que parfois le diable vient nous accuser et le but c'est de nous éloigner de Dieu. Et je vais faire une petite parenthèse sur ce point-là parce que l'une des raisons pour lesquelles on s'éloigne parfois, c'est justement on a péché. On a péché, et même Frank en parlait, je pense, mercredi, avec l'histoire de Pierre qui a renié Christ et qui s'était disqualifié. Et en fait, on a péché, on a chuté, on a fait ce qui était mal, et on le sait, on en a conscience, on s'en veut, mais on a l'impression que Dieu ne nous accepte plus. Et on pense que c'est Dieu lui-même qui nous a tourné le dos, en fait, et on se disqualifie. Et dernièrement, je parlais à un jeune et je lui disais, mais tu sais... le diable n'a aucun intérêt de te faire pécher. Lui, c'est son objectif, c'est pas parce que il aime le péché puis il veut juste que tu pêches et puis que ça lui fait du bien quand tu pêches. L'objectif numéro 1, c'est de t'éloigner de Dieu le plus possible et de te faire culpabiliser et te sentir suffisamment mal pour que tu t'éloignes de Dieu et que tu finisses par détourner vraiment ton regard de Dieu, de te détourner au complet de Dieu et t'éloigner complètement de lui. Donc, il y a des choses comme ça qui font que on doit être vigilant parce que si on n'est pas prêt, si on ne comprend pas le plan qui est derrière, on se fait avoir, en fait. On tombe dans le piège et qu'est-ce qui se passe ? On va finalement peu à peu s'éloigner de Dieu. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles on s'éloigne de Dieu qu'on peut voir ensemble. Il y a plusieurs raisons à ça. Pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être partagé, c'est que moi, souvent, j'ai cru que ce passage que tu as pris dans la pensée du jour, et souvent je l'entends d'ailleurs des chrétiens le citent comme ça, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Or, c'est pas perdu, c'est que tu as abandonné. Oui. Donc ça nous fait perdre, je peux perdre mes clés. On a tous perdu nos clés, on a perdu le portefeuille. En fait, perdre, c'est égarer involontairement. Exactement. J'ai pas fait exprès. Abandonner, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui abandonne, son chien sur une aire d'autoroute, qui abandonne son épouse, qui abandonne ses enfants, c'est un processus. Ah oui. C'est pas. Et c'est volontaire. C'est volontaire. C'est pas un égarement involontaire. Donc déjà, rassurer tout le monde qui nous écoute, ceux qui sont là, parce que j'ai perdu mon salut, etc. Tu perds pas. C'est abandonné. C'est volontaire. C'est pas quelque chose de. Et effectivement, il y a plein de processus. Pierre suivait Jésus de loin quand il l'a renié. La Bible nous dit que Jésus a été arrêté au jardin de Gethsémani et ils l'ont conduit pour être jugé. Et il est dit que Pierre suivait Jésus de loin. Donc quand on commence, alors que quelques heures auparavant, il lui dit « Avec toi, j'irai à la vie, j'irai à la mort, j'irai à la prison. » C'est ça. Et là, maintenant, il suit Jésus de loin à distance. Et quand on commence à suivre Jésus de loin à distance, c'est là que les problèmes commencent à arriver. Et il y a plusieurs raisons de pourquoi on se met à suivre Jésus à distance. Et des raisons qui peuvent être des raisons que l'on va souvent voir. Une des raisons, parfois, c'est les mauvaises fréquentations. Il y a des gens... Je me souviens d'un vieux pasteur québécois qui disait ça me faisait sourire. Il disait, il y en a, ils nous bénissent par leur présence, et il y en a, ils nous bénissent par leur absence. et c'est vrai qu'il y a des gens, ils nous tirent vers le haut, ils nous bénissent vraiment, ils nous amènent vraiment à entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, que tout ce qui est honneur, etc., fasse partie. Enfin bref, ils nous tirent vers le haut, puis on sait qu'il y a des relations, et c'est ça qu'il faut faire attention, il y a des relations qui nous tirent vers le bas. Et on le voit dans le psaume 1, quand il est dit, c'est une des clés du bonheur, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil littéralement des méchants. En fait, le conseil, ça fait appel à l'adoption d'une manière de penser. Tu vois, c'est d'abord la pensée, et ensuite il dit qu'il ne va pas sur le chemin des pécheurs. Donc là,
Au début, j'adopte, après, j'imite, et ensuite, je m'installe dans le groupe et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Donc, on voit toujours ce système, ce processus d'éloignement. Il ne se fait jamais du jour au lendemain. Exactement. Mais les mauvaises fréquentations, c'est terrible. Puis c'est à tout âge. Hein. Des fois, on croit que c'est juste chez les jeunes que ça arrive. Alors peut-être que oui, les jeunes sont plus sensibles à ça parce que aussi, à l'école, je veux dire, ils ont un entourage qui leur est, entre guillemets, imposé. Donc petit à petit, on peut se faire influencer. Mais en fait, on se fait influencer à tout âge. Et c'est effectivement, ce processus est important. C'est que ce n'est pas du jour au lendemain. Parfois, tu pars même avec une très bonne intention. Moi, je vais le gagner au Seigneur, je vais l'évangéliser. Et puis, on passe de plus en plus de temps ensemble. Et puis, finalement, c'est qui influence qui à un moment donné. Et si c'est toi qui chutes avec lui, en fait, finalement, ça n'a pas fonctionné. En fait, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça ne dit pas le contraire. Tu vois, on aurait pu dire que la bonne compagnie va corrompre, mais ça ne dit pas le contraire. Donc, c'est important de savoir qu'il y a vraiment ce potentiel par rapport aux mauvaises compagnies. Et il faut se positionner, en fait. Il faut se dire que, non, je ne vais pas m'éloigner de Dieu à cause d'une personne. Tu vois. Et ce qui est curieux, parce que moi, je sais que quand j'ai donné ma vie à Christ, par exemple, il y a beaucoup de gens qui... mes amis, c'était fini. C'est comme, bye-bye, ciao, ciao. Tu vois, mais plus tard, des années plus tard, Dieu a permis que je passe sur MCI, etc. Mais eux, ils ont commencé à me voir comme ça de loin. Et il y avait des gens qui venaient vraiment par derrière pour me poser des questions. Ah, mais comment tu fais telle chose, etc., etc. Et c'est des fruits parfois que tout de suite on ne voit pas parce que t'es Christ. Ce sont tes amis, etc. Mais il faut persévérer dans le fait qu'on a choisi le Seigneur et tu ne sais pas ce que plus tard va arriver. En fait, les gens nous observent de loin. C'est vrai. On n'a pas idée, mais il y a des gens qui regardent et pour qu'on ait une source de bénédiction sans même s'en rendre compte et qui ont envie même d'être comme toi, mais aussi qui sont encore dans ce stade d'influence-là. Donc, on doit vraiment s'accrocher à ce niveau-là. Ouais, de demeurer ferme, vraiment. Et une autre cause qui fait qu'on abandonne le Seigneur, ou en tout cas qu'on s'éloigne, c'est des fois les blessures dans l'Église. Et ça, je pense que malheureusement, je viens de mettre le doigt sur quelque chose qui concerne pas mal de personnes. Ouais, tout à l'heure, tu parlais, quand je parlais de... Il avait fait des belles déclarations, et puis après, il s'est bien suivi Jésus de loin. Et je parlais de ce fameux coup d'épée. Et effectivement, des moments... En fait, Pierre, il s'est passé quelque chose. Pierre, ils sont dans le jardin de Gethsémani, et il y a des soldats qui viennent chercher Jésus. Et Pierre pense bien faire. Il va sortir son épée, donc déjà on peut se demander comment ça se fait que Pierre avait une épée, tu vois. Et il sort son épée et il va couper l'oreille de Malchus. Et il faut comprendre qu'il ne cherchait pas à couper l'oreille. Non, c'était sa tête. Tu vois, le grand apôtre Pierre, à quelque chose près, c'était un grand criminel. Hein, et il visait la tête. Hein, et je pense que c'est en esquivant, et il a pris l'oreille. Et Jésus va lui dire, range ton épée, parce que remets ça dans son fourreau. Et Pierre a fait ça parce qu'il pensait servir Dieu. Et combien de fois des gens ont fait du mal, ou nous ont fait du mal, ou nous avons fait du mal, alors qu'on pensait servir Dieu. Paul jetait des gens en prison. Il a fait mourir Étienne. Il était persuadé de servir Dieu. Jésus lui a dit, mais pourquoi tu me persécutes comme ça ? Et combien de fois des gens ont pu être blessants, parfois des pasteurs ont été blessants, parce qu'ils pensaient que Jésus était menacé, que l'œuvre de Dieu était menacée, et ils sont sortis leur épée, qui est la langue, hein. Ils l'ont sorti du fourreau et schlac, ils ont tout coupé comme ça. Hein. Et ils ont fait des grabuges. Moi, j'ai vu plein d'histoires terribles de gens en 1000 morceaux de la part de leaders. Et moi, je l'ai vécu, j'ai vu des gens le vivre, mais c'était terrible. Et les gens pensent qu'ils servent Dieu quand ils font ça. Moi, je me souviens d'un pasteur qui avait à l'église, une église où j'avais été, qui avait un jeune était mal parti au niveau de la musique. Ça fait rire tout le monde. Et lui aussi il riait, mais c'était marrant en fait. Il y avait rien de mal, tu vois. C'était pas. Et le pasteur l'a massacré. L'a massacré. Aucun respect, aucune crainte. Et là, c'est un gamin qui avait 15-16 ans, mais dans l'auditoire, il y a le papa et la maman aussi. C'était terrible. Mais il y a des gens comme ça qui te blessent. Et ils pensent qu'ils servent Dieu quand ils le font. C'est ça. Et ça nous fait quitter l'Église. Et on doit comprendre que c'est pas Jésus, c'est pas ce que Jésus veut. Et ça n'a rien à voir avec ça. Il y a une grand-mère qui disait, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il faut juste se dire que c'est des hommes, ils se sont trompés et ils ont fait n'importe quoi. Nous, dernièrement, à l'église, il y a un gars,
au fond de l'église, en plus un jour de baptême, on avait plein de nouveaux, il avait une sorte de chauffard, tu sais, c'est une trompette. Ouh, il soufflait comme ça, j'ai dit, qui c'est ce monsieur, tu vois? Et il s'approche, ainsi parle l'Éternel. Oh papa, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Et là, il commence à prononcer des jugements contre l'église, il y a quelqu'un qui l'a sorti. Ce monsieur, on peut parler de son état psychologique, on peut parler de beaucoup de choses. Mais il y a une chose dont je suis sûr, il pense servir Dieu. Oui, bien sûr. Et il est sincère. Il fait n'importe quoi, mais il est sincère. Et combien de gens sont sincères, pensent servir Dieu, alors qu'ils sont juste en train de faire du mal? Et des moments, on se retrouve blessé à cause de ça. C'est là où il faut reconnaître, comme tu disais tout à l'heure, que l'homme reste un homme et l'homme, ce n'est pas Dieu. Voilà. Je tiens à le dire parce que j'ai vu des vidéos il n'y a pas très longtemps là, qui circulent où les gens disent que « Ah, mais depuis que j'ai quitté l'église, c'est ma meilleure vie que je suis en train de vivre. Je prie Dieu à la maison et puis tout est parfait, etc. » Mais en fait, la réalité, c'est que l'une des stratégies du diable, c'est de t'éloigner, en fait. C'est de te faire sortir du troupeau. De la bergerie, et une fois que tu es là, tout seul, mais en fait, t'es une cible facile. Tu deviens une cible facile pour l'ennemi. Donc, c'est important de se dire que l'Église, c'est rempli de personnes imparfaites et même ton pasteur n'est pas parfait. Ton pasteur va te décevoir et si tu ne réalises pas ça, justement, tu t'éloignes de Dieu alors que c'est Dieu que tu étais venu chercher là. C'était pas le pasteur, c'était pas les fidèles. C'est Dieu que tu étais venu chercher. Donc, il faut quand même qu'on réussisse à... Je suis complètement d'accord dans le sens qu'on doit faire attention. On doit faire plus attention aux personnes qui sont autour de nous au niveau de l'Église. Mais quand on est dans la position de la personne blessée, c'est aussi là où on doit relativiser. C'est aussi là où on doit comprendre que, en fait, le pasteur, c'est un homme. Le pasteur, il n'est pas parfait. C'est là où on doit se le dire et être focalisé sur la bonne raison, ce qui nous a amenés là. Ce qui m'a amené là, c'est Jésus. Je vais me focaliser sur lui et dans tous les cas, je vais grandir. Chaque fois qu'on est focalisé sur Jésus, quels que soient les coups qu'on peut prendre, derrière, on va trouver la croissance. Mais quand on se focalise sur les coups qu'on a pris, mais là, derrière, on va justement trouver j'ai rien à faire ici, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais il faut qu'on fasse attention dans les deux sens. En fait, il ne faut pas oublier que quand on passera devant Dieu, on sera tout seul. On n'aura pas celui ou celle qui nous ont blessés avec nous. Dieu, bien sûr, va s'occuper d'eux. Mais Dieu, devant nous, va nous dire, toi, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as endurci ton cœur? Est-ce que tu as laissé l'amertume, la haine parfois remplir ton cœur? C'est nous-mêmes, en fait, on est responsable de notre propre cœur. On ne pourra pas accuser les autres de notre état. Je suis responsable de mon état. Je suis responsable de comment j'ai vécu ces blessures-là. C'est de l'injustice, oui, je ne méritais pas d'être blessée, bien sûr, mais qu'est-ce que tu as fait avec ça? Comment tu as réagi? Comment tu as géré cette blessure? Et qu'est-ce que tu as fait ensuite avec? Et je crois qu'on est obligé d'être responsable aussi, de nous prendre, de se prendre soi-même en charge, de se dire je suis responsable de ma réaction, je suis responsable de ce que je vais faire ensuite et des actions que je vais poser ensuite. Devant Dieu, on sera tout seul. C'est clair. Et puis, si on est honnête, alors bien sûr, il y a des degrés, des niveaux différents, mais si on est honnête, on a tous été déçus, mais on a tous déçu. Moi, j'ai déçu des gens, et des gens m'ont déçu, et je pense que tout le monde a déjà déçu quelqu'un. Promesse non tenue, une parole qui est sortie et qui n'aurait pas dû sortir comme elle est sortie, une critique, ou alors on pensait que, et puis on a dit des choses, et puis c'était pas vraiment ça. Enfin bref, ça nous arrive à tous d'avoir... Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de réussir à pardonner. C'est vrai que parfois c'est compliqué, quand tu t'es fait... Surtout quand c'est un leader chrétien, tu te dis, il est là pour donner l'exemple quand même. Et c'est vrai ce que tu disais. Oui, mais c'est un homme. C'est un homme. Et il faut choisir son église aussi. Oui. Choisir. Oui, si tous les dimanches, la personne, le pasteur, le leader te fracasse, t'as raison. À un moment donné, il faut peut-être plus aller là aussi. Quand tu es sûr, en fait, que c'est Dieu qui t'a amené là, les choses se vivent différemment. Parce que, comme on dit, nous tous, on est déjà arrivés dans des endroits où on pensait que c'était génial, mais au final, la réalité nous a rattrapés bien vite. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui t'a amené quelque part, tu vis les choses différemment. Et je pense que le choix d'une église locale doit être guidé, ça doit être inspiré. Parce que l'église est composée vraiment d'un ensemble de personnes imparfaites. Nous-mêmes, on est imparfaits lorsqu'on se regarde. Et quand on a le choix
qui vient directement de Dieu, ben ça aide en fait. Ça va t'aider à aller poser des questions à Dieu lui-même. Seigneur, mais si tu m'as envoyé là, mais là, regarde comment le pasteur, il parle là-bas. tu vois. Et là, ça va même bâtir ta relation, te rapprocher de Dieu. Parce qu'on est en train de parler des choses qui nous éloignent de Dieu. Quand tu vas avoir ce processus-là, ben en fait, ça va te rapprocher de Dieu et tu vas plus tant voir les souffrances, entre guillemets, mais tu vas voir que, ah, mais Dieu m'a dit ça. Dieu va te révéler que c'est un être humain. Tu vas même peut-être commencer à prier pour lui. Et là, tu auras une histoire comme, ah, mais Dieu m'a demandé de prier pour cette personne-là. Tu n'auras pas l'histoire, cette personne, elle est mauvaise et tout, alors que c'est un homme de Dieu, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est faux, c'est subtil, mais il faut être dirigé par le Saint-Esprit aussi. Dans certains cas, c'est Dieu lui-même qui nous a déçus parce qu'on a prié, et puis on n'a pas été exaucé. Et là, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas d'homme à blâmer cette fois. C'est Dieu lui-même qu'on veut blâmer. Hein. Ça, c'est, je pense, la déception. Être déçu des hommes, c'est une chose. Être déçu de Dieu... Alors, personne ne le dit. Non, on ne le dira pas, mais le résultat est le même. C'est ça. J'ai jamais vu quelqu'un arriver à l'église en me disant « Ah, tu sais, pasteur, mais vraiment, Dieu me déçoit. » Mais vraiment, non, personne ne le dit. Mais tu l'entends. Tu l'entends parce que, moi, ça fait des mois, des années que je prie pour telle situation, pour avoir un mari, pour avoir une épouse, pour avoir des enfants, pour mon ministère qui décolle, pour ceci, pour cela, enfin bref, pour une guérison. Et il n'y a rien qui se passe. Non seulement il n'y a rien qui se passe, mais en plus, j'ai l'impression que des gens qui ne craignent pas Dieu, pour eux, ça marche. Ils sont exaucés, ben oui. Tu sais, c'est ce que dit le psalmiste, Dieu est bon toutefois. J'aime bien le toutefois. Mon pied a failli glisser quand j'ai vu la réussite des méchants. Et des moments, c'est compliqué. Et Jérémie, en fait, est un exemple, le prophète Jérémie, qui est tout un homme de Dieu, et qui va citer le psaume 1 en disant, tu sais, ce que j'ai dit tout à l'heure, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se met pas... » Et en fait, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Et donc, Jérémie dit ça, il dit, moi, en fait, je ne me suis pas tenu dans l'assemblée des méchants. Vraiment, j'ai dévoré ta parole. Donc, il cite le psaume 1, et à la fin, il dit, mais... J'ai considéré la réussite des méchants et toutes ces choses-là. Et il va dire à Dieu cette phrase assez impressionnante. Il dit, serais-tu pour nous comme une source dont les eaux ne sont pas sûres ? Quand on sait que Dieu, dans sa parole, est considéré comme une source d'eau vive, il dit à Dieu, mais finalement, ta parole, toi, est-ce que vous êtes vraiment si fiable que ça ? C'est ça la remet en question, en fait. Ben oui, tu vois. Et c'est comme le psalmiste, quand on dit Dieu est bon, toutefois. Et à la fin, il dit, je sais qu'un jour, on sera tous jugés, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et voilà, mais évidemment, c'est compliqué. Et je crois qu'une des choses qui fait que c'est compliqué, j'ai discuté avec une dame il y a quelques temps en arrière qui a vécu une grosse injustice. Et elle était venue voir pour me remercier parce que les messages, ça l'avait vraiment gardé. Elle a fait 2 ans de dépression. Et donc après, elle s'en est sortie, et puis elle a retourné dans son ministère, et bref, ça allait bien. Et j'ai dit, comment t'as fait pour t'en sortir, au-delà des émissions qu'elle peut écouter ? Elle me dit, j'ai compris quelque chose, c'est fort. Elle me dit, j'ai compris ceci, en fait, Dieu ne me doit rien. Ah, amen. Et elle disait, tant que je croyais que Dieu me devait quelque chose, qu'il devait me faire justice, ou qu'il me doit un enfant, ou qu'il me doit un mari, parfois on peut même croire que Dieu nous doit de l'argent. Dieu me doit de l'argent. Et en fait, tu risques d'être déçu. Et la réalité, Dieu ne me doit rien, même s'il y a des promesses sur nos vies, mais Dieu ne me doit rien. C'est moi qui lui dois tout. C'est pas moi qui suis mort sur la croix. C'est lui qui est mort pour moi. Et nous, des moments, on inverse le truc. C'est comme Dieu nous doit quelque chose. Et tant qu'on a l'impression que Dieu nous doit quelque chose, dès qu'on aura une attente non réalisée, ça va être une source de déception. Exactement. On en revient un petit peu à ce qu'on parlait lundi, finalement, où on parlait de chercher Dieu lui-même plutôt que la bénédiction, et que tout est grâce, en fait. Et quand c'est grâce, ça veut dire qu'on l'a dit lundi, on ne l'a pas mérité, donc on ne nous doit rien. Et à un moment donné, il faut être capable de dire, même si tu ne m'exauces jamais pour ce sujet de prière, je reste attaché à toi, je te suis. Mais c'est difficile. Parce que, comme tu le dis, on voit les autres
être exaucé, et puis on voit les promesses dans la Bible. Et on se dit, mais est-ce que finalement je suis moins bien que les autres? Est-ce que Dieu m'aime moins que les autres? Est-ce que je suis moins favorisée que les autres? Il y a beaucoup de questions, mais je crois qu'il y a des fois, il faut savoir fermer la porte à des pourquoi. Oui. Il y a des pourquoi qui restent sans réponse, et je crois qu'il faut rester sur des pourquoi sans réponse. C'est ça, et comme tu l'as si bien dit, il faut vraiment pouvoir... c'est une relation qu'on a avec Dieu, c'est pas un business qu'on a avec Dieu. Et il faut vraiment pouvoir se positionner, en fait, et dire à Dieu que, un peu comme les compagnons de Daniel ont fait, que, oh roi, vis éternellement, mais nous, on ne va pas se prosterner devant ta statue. Et même si on mourrait dans ces flammes, il n'y a pas de problème, parce qu'on a choisi notre Dieu. Et je crois que c'est ce qui nous manque souvent, c'est de dire, en fait, que la situation change ou elle ne change pas, j'ai choisi Dieu. Oui. Je bénis le nom du Seigneur. Que ma vie soit transformée, que mon histoire soit transformée ou pas, je t'ai choisi et je bénis ton nom, Seigneur. Donc, comme c'est tellement si bien dit, Dieu ne nous doit absolument rien. Et on doit pouvoir se positionner devant Dieu vraiment comme ses fils, comme des personnes qui l'aiment, en fait. Et l'amour, c'est pas une transaction. Tu vois, l'amour, c'est je t'aime pour ce que tu es. Je ne t'aime pas parce que tu me donnes quelque chose. Je t'aime pour ce que tu es. Et lui, il nous a tout donné de toute façon. Mais vraiment. Donc, on doit vraiment pouvoir vivre de cette sorte-là et dire à Dieu, Seigneur, que tu me bénisses ou que tu ne me bénisses pas. Seigneur, que tu le fasses ou que tu ne fasses pas, je te servirai toujours. Amen, amen. Et Patrice, on va pouvoir prier pour les gens, si tu veux bien. Oui, mais avant ça, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour. Et le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Osée 12 au verset 7 dit « Et toi, oui, toi qui nous suis aujourd'hui, reviens à ton Dieu, garde la bonté et la justice et espère toujours en ton Dieu. » Je crois vraiment que ce verset parle à quelqu'un aujourd'hui. Et Patrice, si tu veux bien accompagner des gens dans la prière qui veulent revenir à Dieu. Avec plaisir. Seigneur mon Dieu, je vais te prier pour toutes ces personnes qui sont devant leur écran aujourd'hui et qui se sont éloignées de toi. Bien sûr, on peut regarder des émissions, aller à l'église, mais on sait que parfois, même si géographiquement, on est toujours au bon endroit, notre cœur s'éloigne. Et je prie pour toutes ces personnes dont le cœur sont en train de s'éloigner en ce moment, ou ceux tout simplement qui reviennent à travers cette émission. Je prie, Seigneur mon Dieu, que quelle que soit la source de l'éloignement, que ce soit déçu de Dieu, déçu des hommes, des mauvaises fréquentations, un péché, de la paresse, il y a tellement de choses qui peuvent nous éloigner de toi. Je prie qu'à travers cette émission, Seigneur mon Dieu, que les cœurs soient touchés, que la flamme puisse être ravivée, que ceux qui avaient abandonné leur premier amour, Seigneur, puissent être rattirés par toi, qu'ils puissent se souvenir, Seigneur mon Dieu, et qu'ils puissent se repentir, changer de voie et revenir à toi, parce qu'il n'y a pas plus belle chose dans la vie que d'être proche de toi, Seigneur mon Dieu, alors que ta main soit sur eux, Seigneur, et que chacun puisse revenir dans ta maison, revenir dans ta présence, revenir là où tu l'attends, Seigneur mon Dieu, tels des fils et des filles prodigues, Seigneur, nous rentrons dans ta présence, Seigneur, et nous croyons que tu as plein de belles choses pour nous. Amen. 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 Et oui, cette parabole du fils prodigue, c'est tellement ça, le cœur de Dieu. Il est là et il vous attend, les bras grands ouverts, sans vous juger, sans vous condamner, mais avec amour. Alors oui, prenez la décision de revenir. Vous êtes reconnu dans l'un ou l'autre de ces points, ou peut-être même le Saint-Esprit a mis le doigt sur quelque chose, que vous puissiez revenir à Dieu. Il vous attend, il est là. Revenez avec vos simples mots, simplement comme vous parleriez à votre Père terrestre, vous pouvez le faire avec votre Père céleste. Dites-lui, Seigneur, je veux seulement revenir. Tu me manques, ta présence me manque. Je veux revenir, je te demande pardon de m'être éloignée. Je veux revivre des moments forts avec toi. Je veux revenir à mon premier amour. Et je crois que vous allez expérimenter quelque chose de grand avec votre Père céleste. Merci Patrice, c'était un vrai plaisir, un honneur de t'avoir. Vraiment, tu es une bénédiction pour la francophonie et au-delà. Mais on va déjà se satisfaire de la francophonie, c'est déjà pas mal. Merci vraiment, tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu quand tu veux. Merci à toi Aurélie. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un merveilleux week-end dans la présence de Dieu, collé avec votre Père céleste. Et on se retrouve lundi, bonjour chez vous.